Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter du sujet faut-il mettre son appartement en gestion locative? Faut-il faire gérer son appartement, son bien immobilier en général? Donc vous êtes beaucoup à me poser cette question, me demander comment je fais personnellement, quelle est la meilleure chose à faire. Donc je vais te donner mon avis dans cette vidéo avec mon expérience personnelle, celle de mes amis investisseurs, mais également celle des membres de mes programmes de formation et de coaching. La gestion locative, c'est disponible dans toutes les villes, petites comme grandes, mais comme dans tous les domaines, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que tu vas retrouver de très bons prestataires, de très bonnes agences de gestion et des moins bons, voire des mauvais. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que plus tu es dans une grande ville, plus tu as de chances et plus tu as de personnes qui vont pouvoir gérer des modes d'exploitation un petit peu différents, comme la location courte durée et la colocation. Pour nous, pour toi qui regarde cette vidéo, ça ne va pas forcément être quelque chose de différent, mais il y a des agences qui n'ont jamais géré de colocation et jamais géré de location courte durée. Donc quand tu vas aller dans des petites villes, ça va être peut-être facile de trouver des personnes pour gérer un studio meublé étudiant à l'année, mais plus compliqué de trouver quelqu'un pour gérer des locations courte durée ou des colocations. Et une autre chose qui va différencier les grandes villes des petites villes, c'est que dans les grandes villes, souvent très étudiantes, comme par exemple Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Marseille, tout ce genre de villes, il y a beaucoup de turnover, énormément d'appartements pour des étudiants, d'appartements de T2, de studios, de T3, etc., etc., de T4, même en coloc. Et les personnes qui viennent dans ces villes, donc les potentiels étudiants ou locataires en tout cas, ils sont plus habitués et ils sont plus prêts à débourser des frais d'agence pour aller louer ces biens immobiliers-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'agences que de particuliers sur les annonces, se loger bien ici, le bon coin. Et donc les frais d'agence, l'état des lieux, etc., ils sont, on va dire, plus prêts à les débourser dans des très grandes villes parce qu'ils savent que ça marche comme ça et que les agences ont énormément de biens. À l'inverse, dans des petites villes, dans des très petites villes, voire à la campagne, il va y avoir des locataires qui vont plus chercher directement de particulier à particulier pour s'éviter ces frais supplémentaires liés à une agence immobilière. Une agence immobilière, elle va te prendre entre 5 et 12% de tes rentrées de loyer en frais de gestion. Entre 5 et 12, ça va dépendre des formules que tu choisis. Tu peux avoir des formules plus ou moins déléguées, si tu veux, plus ou moins déléguées, c'est-à-dire que tu vas peut-être garder certaines petites tâches, certaines tâches, par exemple faire les photos, par exemple faire un petit peu d'administratif, par exemple faire la relocation, ou alors tu vas tout leur déléguer et donc là ils te prennent un pourcentage plus important. Des fois même ils ont un pourcentage assez important et ils rajoutent des frais supplémentaires à chaque relocation. Donc il faut faire attention à ça. Donc si tu es un investisseur qui suit mes conseils, tu sais bien que dans ma méthode, dans mon état d'esprit, ce que je préfère faire, c'est faire des appartements haut de gamme, des appartements qui sortent vraiment du lot, qui sont, on va dire, les plus chers du marché. C'est-à-dire que je vais faire un studio, il va être à 480 euros. Je prends mon exemple de mon premier bien. C'était le plus cher sur le bon coin le jour où j'ai mis l'annonce. Tu vas faire des chambres en colocation qui vont se louer 490 euros, 550 euros la chambre. Tu vas faire 3 chambres. Et le problème, c'est que des fois, certaines agences ne le comprennent pas, ne sont pas câblées pareil, ne comprennent pas pourquoi tu loues aussi cher un studio ou une coloc. Bon, le problème, c'est que du coup, elles vont sûrement être moins réactives que toi quand il y a un départ d'un locataire pour relouer. Elles vont sûrement moins bien vendre le bien que toi tu peux le faire lors d'une visite en expliquant toutes les qualités de ton bien. Elles vont peut-être être moins réactives pour répondre aux potentiels locataires. Toi tu serais sur le bon coin, tac, il y a quelqu'un qui t'envoie un message, hop, tu réponds parce que sinon il va visiter d'autres biens et du coup il ne viendra pas dans le tien. Donc voilà, c'est pas forcément la même chose une agence qui va s'occuper de ton bien plutôt que toi. Donc ça c'est ce que j'ai observé moi-même, c'est ce qu'on a observé avec mon entourage et également mes participants de formation. Une agence, elle ne va pas être aussi impliquée que toi dans la relocation d'un appartement. Donc je pense qu'une agence, elle va être, on va dire, forte sur la partie en général administrative à chaque fois. Donc tout ce qui est donc encaisser les loyers, les papiers, la paperasse, les inventaires, les états de lieux, tout ça, je pense qu'ils sont assez bons. Par contre, sur la réactivité au message, prendre de bonnes photos, faire en sorte que l'appartement n'ait pas trop de vacances locatives, être réactif pour répondre aux messages, tout ça, je pense qu'ils sont moins bons, ils vont être moins vendeurs quand ils vont faire visiter l'appartement que toi. Par contre, quand tu passes par une agence de location, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à t'occuper du bien, tu n'as pas à trouver un locataire, tu n'as pas à répondre au locataire, tu n'as pas à gérer des travaux d'entretien. C'est l'agence qui s'en occupe et forcément elle est rémunérée pour ça.
Donc ça, c'est la bonne partie et la mauvaise partie, je te l'ai dit précédemment. Et encore une fois, ça va dépendre des agences. Il va falloir que tu trouves une bonne agence. Si tu trouves une bonne agence, ce sera forcément plus qualitatif et tu n'auras peut-être pas les problèmes dont je t'ai parlé juste avant. Donc ton but, si tu veux faire gérer ton bien, ça va être de trouver des prestataires compétents, regarder les avis sur Internet, te faire recommander certaines agences, certains prestataires pour vraiment cibler une bonne agence pour bien déléguer ton bien immobilier. Donc maintenant, on va parler de location courte durée. C'est un petit peu différent de tout ce qui est colocation, de tout ce qui est studio meublé étudiant à l'année parce que là, tu vas avoir énormément de turnover. Tu peux avoir 7, 8, 10 locataires dans un seul mois de location. Et donc, il faut une personne compétente dont c'est le métier pour pouvoir déléguer cette gestion locative. Donc, au début, lorsque j'ai fait mon premier appartement en location courte durée, mon objectif, c'était de gérer tout ce qui était à distance, c'est-à-dire discussion avec les locataires avant qu'ils rentrent dans le bien, avant, après, tout ce qui est annonce et photos de location, tout ce qui va être aussi mise en place d'une boîte à clés par exemple, tout ce qui est coordination, femme de ménage, pressing, ce genre de choses-là, mais on va dire diriger, mais en même temps ne pas y aller sur place, mais quand même garder une grosse partie de travail en gros sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Ça, c'est ce que je voulais faire au début. Ça, on va dire que c'est la délégation intermédiaire. Tu peux également tout faire toi-même, le ménage, le linge de lit, le linge de maison, tout laver, tout discuter avec les locataires, t'occuper de l'annonce, des litiges, etc., etc. Et tu as une troisième solution qui est la délégation totale. Et là, tu vas trouver un prestataire compétent dont c'est le métier, le cœur de métier qui va tout faire. Donc personnellement, maintenant, c'est ce que j'ai choisi pour mes appartements qui sont en location courte durée. J'ai un gestionnaire, j'ai un prestataire de service qui s'occupe absolument de tout et moi, je ne vois rien. Bien sûr, je suis consulté pour certaines choses, certaines décisions, j'ai un appel ou j'ai un mail, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'elle fait le contact client, elle gère les réservations, les cautions, les litiges, l'annonce, les photos, les réparations. C'est elle qui gère tout. Je dis elle parce qu'en l'occurrence, c'est une femme, c'est son métier, son cœur de métier. Elle a plusieurs appartements et maisons en gestion et c'est vraiment son métier. Elle connaît les rouages d'Airbnb, de Booking, elle sait comment ça fonctionne, comment fonctionnent les cautions, comment on fait quand il y a un litige pour prendre les photos, les envoyer à Airbnb. Tout le genre de choses que tu ne sais pas forcément toi parce que ce n'est pas ton métier, elle le connaît. La location courte durée, ça peut très vite être chronophage, donc il faut forcément penser à déléguer cette activité, donc soit partiellement au minimum. Après, tu peux ne rien déléguer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas sûrement plus vite atteindre l'indépendance financière, mais au final, tu auras un autre job qui sera de faire du ménage et de faire des entrées-sorties et de faire des lessives. Personnellement, ce n'est pas ce que je vise, donc je préfère avoir moins de rentabilité, ne rien m'occuper sur tout ce qui est ménage, etc. et tout déléguer à une personne qui va le faire beaucoup mieux que moi. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tu peux trouver ce type de personne, un gestionnaire. Moi, ma prestataire de service, elle est, on va dire, spécialisée sur la location courte durée, mais tu en as dont le métier peut être spécialisé en location courte durée, mais également aussi, pas forcément faire que de la location courte durée, peut-être en faire parce que ça gagne un petit peu plus quand même que de la gestion d'appartements classiques, mais tu peux avoir des personnes qui vont gérer tout un parc, un peu de courte durée, un peu de colocation, un peu de studio meublé étudiant, et c'est leur métier. Ils ne vivent que de ça. Donc si tu vis de ce métier, tu le fais bien. Ce que je veux te dire par là, c'est que des agences immobilières, elles vivent beaucoup plus des transactions que de la gestion locative. Donc forcément, c'est une activité annexe qui leur fait moins gagner d'argent. Donc ils vont être moins regardants, peut-être un petit peu plus, on va dire, tranquille avec ça, pas forcément pressé de relouer, etc. Alors qu'un gestionnaire dont c'est le métier, un indépendant, quelqu'un qui a monté sa boîte, un auto-entrepreneur ou juste qu'il a monté sa boîte, sa SARL, sa SASU, je ne sais quoi, il va être son propre patron. Plus il loue, plus il reloue vite, plus tout se passe bien dans tes logements, plus il gagne d'argent finalement parce que plus il est tranquille et plus tu vas rester avec lui, lui régler ce que tu dois et lui ramener de la clientèle. Donc ce genre de personnes, ça se trouve également et c'est un très bon compromis quand ton parc immobilier commence à grossir et qu'il est fait de plusieurs types de locations, courte durée, coloc, immeubles, etc. Et comme pour une agence immobilière, avec un gestionnaire dont c'est le métier, tu vas avoir plusieurs formules en général. Moi, je préfère les formules tout compris où il s'occupe du terrain et de l'administratif, mais tu peux aussi t'occuper de tout ce qui est administratif et lui s'occuper du terrain. Tu as plusieurs formules, à toi de voir comment tu veux faire. Personnellement, sur mon studio qui est en location classique, en meublé, mon premier appartement, ce que je fais, c'est que je le gère moi-même. Je le gère moi-même, pourquoi? Parce que c'est vraiment très peu chronophage. Alors cette année, ça m'a pris 0 jour
de travail parce que mon locataire n'est pas parti. En général, quand mon locataire s'en va, ça me prend une journée de travail entre le fait de retrouver les photos qui sont déjà toutes prêtes, l'annonce qui est toute prête, la publier, aller dans l'appartement. Bon, j'ai 3 heures de route pour y aller. J'y vais, je fais les visites, c'est loué directement. À la limite, j'y reviens une autre fois pour donner les clés. Donc, je te dirais une journée, voire 2 journées de travail maximum. Et en général, depuis que j'ai jamais eu de vacances locatives, j'ai toujours très bien reloué et ça ne me prend pas beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Ensuite, bien sûr, c'est à toi de voir en fonction de ta situation personnelle. Si tu es débutant, tu peux gérer un minimum de choses. Quand ton parc grossira ou quand tu feras de la location courte durée qui est plus chronophage, là tu pourras déléguer, chercher soit une agence compétente, soit un gestionnaire compétent. Tu as vraiment 2 choix, le choix de je veux aller très vite vers le statut de rentier et l'indépendance financière et donc je fais tout, donc c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus rentable mais en même temps ça va être beaucoup plus chronophage, ou alors tu veux y aller vers cette indépendance financière, vers ce statut de rentier mais en même temps tu ne veux pas y passer ta vie, donc tu rognes un petit peu sur ta rentabilité mais tu as beaucoup plus de tranquillité et à ce moment-là, tu délègues. Donc à toi de choisir le meilleur compromis selon tes envies personnelles. Mon avis à moi, c'est qu'il faut le plus possible, au fur et à mesure que ton patrimoine grossit, se sortir de ton business immobilier, se sortir de ton patrimoine et mettre surtout ton patrimoine en pilote automatique le plus possible. Ne pas être dépendant, ne pas devoir toujours aller à droite à gauche pour que cela fonctionne et ne pas enrayer la machine si tu veux. Pouvoir te sortir du business, être juste celui qui dirige, celui qui gère, celui qui contrôle, mais ne pas aller sur le terrain, ne pas faire les visites, ne pas faire les entrées-sorties, ne pas accueillir les gens, etc. C'est vers ça que je te conseille d'aller au fur et à mesure. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Donne-moi tes questions, dis-moi si toi tu es plus pour le fait de faire gérer tes biens et du coup d'être plus tranquille même si tu as un peu moins de rentabilité, ou plutôt si tu préfères tout gérer toi-même pour faire un maximum de cash mais du coup que ce soit un petit peu plus chronophage pour toi. Dis-le moi juste en dessous dans les commentaires et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux aller plus loin en immobilier avec moi, que je t'accompagne pour réussir ton premier achat locatif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 1 heure de formation vidéo, donc 5 vidéos totalement offertes. Pour y accéder, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et je t'envoie ton heure de formation juste après. Donc on se retrouve tous les deux dans ton espace de formation privé de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.